Bienvenue sur Original Comics. Alors aujourd'hui, après avoir vu la semaine dernière que notre petite vidéo sur l'ordre chronologique des Gardiens de la Galaxie vous avait bien plu, eh bien on a décidé de réitérer l'expérience. Et aujourd'hui, cette semaine, quoi de mieux, quelle chose mieux à faire, eh bien que de profiter de la sortie du très attendu Absolute Carnage, le dernier gros event en date de Marvel et qui vient signer l'avènement, l'avènement il est déjà dessus, mais la consécration du run de Donny Cates sur Venom, que de revenir sur toute l'histoire éditoriale de Venom. Où est-il né? Qu'est-ce qu'il faut lire? Dans quel ordre? Et on va faire ça tout de suite, on va commencer. Et donc pour commencer tout de suite, on va revenir vite fait sur les origines du personnage. Venom, vous le savez, c'est très connu maintenant, il est né en fait... il est pré-né dans le crossover Les Guerres Secrètes, Secret Wars, chez Marvel dans les années 70-80, qui était le premier gros event d'ampleur et pendant lequel, sur une planète extraterrestre, Spider-Man va, en nettoyant son costume, se voir recouvrir de ce personnage, de cette glu noire, qui va plus tard devenir Venom et qui va ramener sur Terre et qui va faire son symbiote extraterrestre que Spider-Man va conserver pendant quelques temps et qui va le rendre un petit peu violent et tout ça, vous connaissez. Très rapidement, Spider-Man va décider de se débarrasser de ce symbiote, de ce nouveau costume, parce que c'est pas génial, et le symbiote va être récupéré, absorbé par son concurrent Eddie Brock, qui est un journaliste du Daily Bugle, que Peter Parker a un petit peu humilié dans sa vie, et qui décide de se venger. Donc ça va voir du coup la première grande saga, on va voir la véritable naissance de Venom et de Eddie Brock dans le costume de Venom, et ça c'est à retrouver dans les Icons, dans le run de David Michelinie et Todd McFarlane, les grands débuts de Todd McFarlane chez Marvel, pour ces deux tomes qui vont voir l'avènement du personnage de Venom qui va devenir éminemment populaire. Donc bon, vous connaissez, c'est du Todd McFarlane de la grande époque des années 90, avec du coup ce personnage qui va devenir à la fois l'ennemi privé de Spider-Man, de Peter Parker, et le contre-coup de Spider-Man. Mais du coup, très rapidement, Venom, ça va devenir un personnage vraiment très très populaire. À la fois le design complètement génial, la relation qu'il a avec Peter Parker, toutes ces choses-là vont faire que les fans vont vraiment beaucoup l'apprécier. Et ce que fait Marvel, souvent, quand ils voient qu'il y a un petit personnage qui se détache, c'est qu'ils vont essayer de l'enrichir, de lui donner des séries solo pour en faire soit un personnage de faire grandir le personnage et de l'exploiter un petit peu. C'est ce qui était déjà arrivé par exemple chez Spider-Man avec le personnage du Punisher, qui était à la base un ennemi et qui est devenu plus tard un héros anti-héros. Et c'est ce qui va arriver à Venom en 1988 dans sa toute première série solo, Lethal Protector, Mortal Protection, qui va voir Eddie Brock faire la paix plus ou moins avec Peter Parker, décider que ils s'aiment pas trop mais que tout se passera bien s'ils restent chacun de leur côté, et du coup Eddie Brock et Venom décident de partir à San Francisco, où ils vont devenir une espèce de petits de gardiens de protecteurs de la ville de San Francisco, un petit peu avec des méthodes plus violentes, où Venom il a pas trop de problèmes à tuer, mais qui va chercher à défendre la veuve et l'innocent. Donc ça du coup ça va être à retrouver dans cette collection là, dans ce hors-série, qui va regrouper les deux premières sagas de Venom, parce qu'à l'origine Venom du coup il va y avoir deux mini-séries consécutives, donc, du coup d'abord orchestrées par le créateur du personnage David Michelinie et dessinées par le grand Mark Bagley, qui fait ici, qui avait déjà fait des choses sur Spider-Man, mais qui est ici sa première série culte, avec, vous la connaissez peut-être, cette couverture mythique. Donc voilà, donc ça va être vraiment le début où Venom va arrêter d'être considéré juste comme un antagoniste, comme un méchant, mais on va chercher un petit peu le creuser en tant que protagoniste et voir à la fois les doutes du personnage, tout ce qu'il va vouloir faire, et le fait qu'il va vouloir être un petit peu un héros à sa façon, et tout ce que ça va faire sur Spider-Man, qui lui s'en veut d'avoir créé Venom, mais qui va voir le personnage grandir au fur et à mesure. Donc ça va être vraiment le début d'un Venom nouveau, d'un Venom plus sympa, plus protagoniste. Ça va pendant les années... Du coup ça c'est la fin des années 80, début des années 90. Il va y avoir quelques grandes sagas après autour du personnage dans les années 90, notamment dans la série Maximum Carnage, qui va le voir du coup affronter pour la première fois cet antagoniste qui va créer, vous connaissez Cletus Cassidy, psychopathe qui se retrouve dans la même cellule que Venom et qui va se voir lui aussi doté d'un symbiote beaucoup plus dangereux et vraiment un psychopathe.
Mais du coup, ces confrontations entre les personnages vont un petit peu se répéter dans les années 90, et au début des années 2000, on va voir un petit changement. C'est un changement en fait qu'on va voir, notamment en fait dans ce tome-là, orchestré par Mark Millar, Terry Dodson et Frank Shaw, donc Spider-Man le dernier combat, et qui va voir en fait Eddie Brock va découvrir en fait qu'il est à cause de Venom atteint d'un cancer, et va décider en fait de vendre au plus offrant Venom pour pouvoir s'en débarrasser, pouvoir tenter de se soigner dans son coin. Et du coup, c'est le personnage du Scorpion, un autre ennemi un petit peu mineur de Spider-Man, qui va récupérer la patate chaude et qui va devenir le nouveau Venom. Donc là, on va retourner à ce moment-là plus dans quelque chose de plus classique sur le personnage, vraiment un antagonisme direct. Venom, il est très très méchant et il va vouloir tuer Spider-Man. Et du coup, ça va perdurer pendant quelques années. Notamment, en fait, le personnage, vous le savez peut-être, va faire partie des Dark Avengers de Norman Osborn pendant la grande saga Dark Reign, qui va avoir Norman Osborn à la tête du Shield. Donc ça va durer pendant quelques années, mais pendant le run, en fait, le début du run de Dan Slott, qui va durer très très longtemps sur Spider-Man, Dan Slott et son responsable éditorial ont envie en fait de changer, d'aller autre part, de se dire que cette confrontation un petit peu classique entre Venom et Spider-Man, c'est un petit peu démodé et il serait temps de faire autre chose. Donc, du coup, ce qu'ils décident de faire, en fait, c'est de changer d'hôte. Et donc, à la suite en fait de la défaite du Scorpion après Dark Reign, c'est l'armée américaine qui va récupérer Venom et qui va décider d'en faire un super soldat. Et du coup, ça va aller vers la nouvelle série Agent Venom. Et le principe en fait de cette série-là, c'est que l'armée américaine en fait va choisir un vétéran des guerres d'Irak, Flash Thompson. Flash Thompson, qui est un personnage que les fans de Spider-Man connaissent très bien, parce que c'était au départ un peu le bullies, l'harceleur de Peter Parker au lycée. Vous savez, le sportif, un peu bébête, mais qui embête le héros, mais qui est un personnage qui très rapidement en fait va évoluer et va devenir en fait un gros fan de Spider-Man. En fait, il n'aime pas au début Peter Parker, mais c'est un énorme fan de Spider-Man. C'est le premier à créer un fan club de Spider-Man, et petit à petit en fait son amour de Spider-Man va le rendre plus attachant, plus intègre, plus sympa. Il va devenir ami avec Peter Parker et il va faire la guerre d'Irak, pendant laquelle en fait il va perdre ses deux jambes. Donc du coup c'est un vétéran de la guerre, et il va devoir du coup se voir confier en fait le personnage de Venom pour réaliser des actions en fait pour l'armée américaine. Et c'est vraiment une excellente série, donc du coup qui va être mise en scène par Rick Remender au scénario et Tony Moore au dessin. Tony Moore du coup qui est le co-créateur de Walking Dead, je vous le rappelle, et qui est vraiment une excellente période pour le personnage dans les années 2010, qui va avoir en fait à la fois un Venom un petit peu différent, qui va de nouveau en fait chercher à être un héros, un protagoniste, à sauver les gens, mais qui va avoir avec un personnage plus intègre, et qui va lui chercher en fait à la fois à avoir une rédemption dans sa vie et à faire en fait à amener une rédemption au symbiote. Donc, du coup ça c'est une saga qui va courir pendant quelques années. C'est disponible en deux deluxe chez Panini, et c'est vraiment une très très bonne saga de Venom que je vous recommande beaucoup si vous avez envie d'aller autre part et d'avoir vraiment une très très bonne histoire sur le personnage. Très rapidement, en fait, le personnage va devenir un petit peu plus populaire. La série, je ne sais pas si on peut dire encore culte, mais en tout cas, elle est en train de devenir culte. Et du coup, quand Brian Michael Bendis va récupérer en fait les Gardiens de la Galaxie, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière, il va décider en fait très rapidement d'inclure le personnage de Flash Thompson, de Agent Venom, au casting des Gardiens. Et en fait, ça va amener à... Alors je ne vous révèle pas quelque chose, parce que si vous avez envie de lire les Gardiens de la Galaxie, il y a quelques petits twists, mais en fait, du coup, dans l'espace, Flash Thompson va découvrir un petit peu les origines du symbiote, en tout cas les origines du symbiote vues par Brian Michael Bendis, et va du coup devenir une espèce de gardien de l'espace en fait, et qui va amener dans une nouvelle série plus cosmique. Du coup on part de l'univers très urbain de Venom, et on va le voir devenir un espèce de protecteur de la galaxie dans une série assez sympathique par Robbie Thompson et Ariel Oliverti, et qui va voir, du coup c'est plus une série de science-fiction un petit peu à l'ancienne, mais qui est vraiment très très chouette, et que si vous avez envie de lire des choses un petit peu différentes, c'est très très sympa. Et du coup, ça, c'est ce qui va être un petit peu ce qui va signer la fin de Flash Thompson en tant que Venom. Parce que du coup, après ça, en fait, et les événements de Civil War 2, il va retourner sur Terre et perdre le symbiote. Et ça, du coup, c'est un nouveau protagoniste
qui va avoir le symbiote. Du coup, je vous en dis pas plus si vous avez envie de découvrir, mais du coup, ça va arriver en fait sur deux nouveaux Deluxe, une intégrale d'une série de Venom orchestrée par Mike Costa, qui va du coup revenir à un Venom un petit peu plus classique, qui va très rapidement, après avoir changé d'autre, revenir vers Eddie Brock. Donc on va revenir vraiment vers du symbiote très très classique et du Venom à l'ancienne, si on puisse dire, parce que mine de rien, ça fait très longtemps que Eddie Brock n'avait pas été Venom, et du coup ça c'est vraiment le redémarrage un petit peu du personnage, et qui est, si vous voulez lire du Venom classique moderne, et vous pouvez lire ça, c'est très très sympa. Et c'est notamment dessiné par Rafa Sandoval, qui est un dessinateur qui a un trait justement un petit peu 90. Donc du coup, si vous avez envie de retrouver un peu l'ambiance de Todd McFarlane et consorts, du coup c'est très sympa. Et du coup, après cette ère-là, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est le film Venom au cinéma avec... comment s'appelle cet acteur ? Tom Hardy, merci. Avec Tom Hardy qui va faire 800 millions dans le monde, incroyable, c'est quand même assez énorme, et qui du coup va dire à Marvel que il faut maintenant il faut mettre les petits plats dans les grands sur Venom, et ils vont essayer de lancer le run qui est en cours en France et qui vient tout juste de se terminer aux États-Unis, et qui du coup va confier à Donny Cates le destin du personnage de Venom, pour le relancer vraiment dans une grande saga. Alors je vais pas trop vous en dire, parce que si vous n'avez pas encore lu cette série du coup qui est la plus récente, je veux pas trop vous en dévoiler et vous laisser le bon soin de découvrir ça, mais du coup lui Donny Cates va choisir de complètement renouveler le personnage, de changer ses origines et de l'amener dans un côté beaucoup plus cosmique, dans quelque chose de vraiment totalement différent, mais en respectant à la fois en fait les anciens travaux, les anciennes origines de Venom et les nouvelles origines en fait mises en place par Brian Michael Bendis. Ce qui est vraiment très très plaisant dans cette série, c'est que Donny Cates il va à la fois en fait en faire une immense série avec des enjeux complètement énormes, justement très cosmiques, des choses comme ça, et quelque chose de très intime où il va vraiment chercher à développer le personnage d'Eddie Brock, ses traumas, ses failles et tout ça. Ça va beaucoup parler notamment du rapport parent-enfant, enfin toutes ces choses là. Du coup je ne vous en dis pas trop pour vous laisser découvrir ça. C'est actuellement disponible en 4 tomes, plus le 5e qui vient tout juste de sortir, plus du coup le crossover Absolute Carnage, qui est du coup la première grosse pierre de Donny Cates à son univers de Venom, et qui va voir du coup le retour tant attendu du personnage de Cletus Cassidy de Carnage, qui va venir refaire des siennes dans l'univers de Brock. Alors du coup ça, c'est vraiment si vous avez envie de vous faire une chronologie, disons un petit peu directe sur le personnage de Venom. Cependant, Marvel a fait beaucoup, au fur et à mesure du temps, beaucoup de choses un petit peu dérivées sur le personnage, et j'aurais voulu vous en présenter quelques-uns. Alors notamment la série Venom, la naissance du mal, qui est disponible soit en Marvel Dark, soit en Marvel Must-Have, et qui est une réécriture en fait des origines du personnage, qui va revenir sur l'enfance d'Eddie Brock et sur les débuts en fait, les premières confrontations entre Venom et Spider-Man. C'est assez chouette. Si vous voulez un petit peu avoir une version moderne des origines du personnage, c'est un petit peu la version canon qui est prise un petit peu maintenant et qui est à prendre, et qui est très joliment dessinée par Angel Medina, et qui est du coup une première pierre si vous voulez vous lancer sans trop savoir de choses sur le personnage. Donc du coup ça, c'est disponible en 2 versions, vous choisissez celle que vous préférez. Et du coup l'autre petit truc sur le côté que j'aurais voulu vous présenter, c'est Venom Carnage. Alors qui est un immense deluxe qui va en fait venir recompiler en fait tous les épisodes de Peter Milligan et Zeb Wells sur le personnage de Venom et surtout de Carnage, dans une grande saga en fait qu'ils ont un petit peu couru sur la fin des années 2000 et le début des années 80, et le début des années 2010. Du coup c'est dessiné par l'excellent Clayton Crane, cet artiste numérique que vous aviez peut-être découvert avec Rai chez Bliss Comics, et qui du coup va faire une immense saga qui va voir la confrontation en fait entre ces deux antagonistes dans quelque chose d'à la fois très classique, mais du coup qui va redonner un nouveau coup de fouet aux 2 personnages, et notamment au personnage de Carnage qui va devenir encore plus dangereux. Et ça, si vous voulez lire vraiment quelque chose, un one-shot sur le personnage assez chouette. Peter Milligan, c'est un très bon scénariste qui fait partie un peu des scénaristes anglais qui étaient arrivés au début des années 80-90 chez DC Comics avec Grant Morrison, Garth Ennis et tout ça, et qui va donner le côté un petit peu justement plus dangereux, plus ambitieux à cette saga.
Donc bah voilà, c'est si vous voulez vraiment vous lancer dans le Venom, vous pouvez partir tout simplement sur la dernière grande saga en date de Donny Cates, qui du coup va vous emmener vers des rivages inconnus dans une saga épique et intime, vraiment très chouette. Et si vous voulez remonter à du Venom un petit peu plus ancien, je vous conseille la première saga de Venom, Mortal Protection, qui est vraiment très très sympa et qui se lit encore très très bien aujourd'hui, avec un Mark Bagley vraiment déjà très en forme. Et sinon, si vous voulez voir des choses un petit peu différentes, allez voir Agent Venom, qui est vraiment une excellente saga que moi j'aime vraiment particulièrement, avec un Flash Thompson à la fois très touchant et qui grandit au fur et à mesure de la saga, et avec des superbes dessins de Tony Moore. Voilà, donc si vous avez envie de retrouver tout ça, vous pouvez venir nous voir au 49 rue La Cépède à Paris, ou bien vous retrouverez tous ces livres dans le descriptif de la vidéo, en vous remerciant.